Ce Dieu qui a fait la terre comme ça, penses-tu que tout ce qu'il fait, il n'y a pas un but derrière? Que toi comme ça, tu es être humain, tu existes comme ça, quoi. Pose-toi la question. Il nous appartient de découvrir notre destinée et de travailler pour le but de notre création. Comment tu peux découvrir ta destinée? Comment est-ce que c'est possible? Tu es né pour un but, pour un dessein. Tu n'es pas un raté, tu n'es pas un échec. Il faut te le dire de temps en temps. Alléluia. Tu n'es pas juste né pour exister, payer des factures et puis un jour mourir. Tu n'es pas né tout juste. Oui, la fin du mois arrive, je dois payer le loyer. Ah, on dit de payer les factures. Tu ne fais que payer les factures. Et puis, un jour, on dit les factures. C'est pas pour ça que Dieu n'a pas. Tu es né parce que il y a quelque chose à faire pour lequel Dieu t'a créé. Tu es né parce qu'il y a quelque chose à faire pour lequel Dieu t'a payé. Tu es né parce que quelque chose doit se passer. Et Dieu t'a choisi pour cela. Il a besoin de toi. Il t'a fait naître parce qu'il a prévu que tu fasses quelque chose. Il y a un but dans ce que tout homme sage fait. Aucun ingénieur digne de ce nom ne peut créer quelque chose sans but. Il y a toujours une personne. Réfléchis, je ne parle pas des gens qui parlent comme ça, sans but. Mais une personne, souvent on dit, mais oh, voilà, on va écouter tel autre. Parce que lui au moins il dit des choses sensées. Bien, quand tu rencontres une personne sensée et qu'elle est en train de faire quelque chose, tu vas savoir qu'il y a un but derrière, n'est-ce pas? Et la Bible dit quoi? Que Dieu soutient, Hébreux chapitre 1, verset 3, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il parle et la terre est mise en orbite et ces deux mouvements sont soutenus par la parole de Dieu. C'est Dieu qui a fait la terre comme ça. Penses-tu que tout ce qu'il fait, il n'y a pas un but derrière? Que toi comme ça, tu es être humain, tu existes comme ça, quoi. Pose-toi la question. Tu existes comme ça. Et puis, comme il nous a rendu capable de réfléchir, c'est moi-même qui décide ma vie. C'est à un moment donné que tu réalises que tu es vivant. Donc, tu es né parce que il y a quelque chose à faire pour lequel Dieu t'a créé. Dieu ne fait rien sans but. Quelque chose qui doit se passer pour lequel Dieu a besoin de toi. Au cas où tu ne le sais pas encore, tu comptes aux yeux de Dieu. Il ne te méprise pas. Dis, Dieu ne me méprise pas. Nous sommes en train de parler d'affaires d'argent. Comment tu peux travailler de telle sorte que l'argent travaille pour toi? Tu ne travailles pas pour l'argent, tu travailles pour un but. Quand tu travailles pour un but, l'argent va te suivre. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais comprends d'abord, Dieu ne te méprise pas, Job 36, verset 5. Bien que puissant, Dieu n'a de dédain pour personne. Il est puissant, il est aussi déterminé. La Bible du Seigneur. Dans une version, la parole de vie, c'est encore plus explicite. Dieu est puissant et il ne méprise personne. Il est puissant et ses décisions sont solides. Dieu est puissant. Il ne méprise personne. Alléluia. Dieu est puissant. Mais c'est pas parce qu'il est au ciel là-bas que sur la terre, toi il t'ignore. Malgré sa toute puissance, Dieu ne méprise pas, il ne te néglige pas. Mais son dessein, ses décisions concernant ta vie sont solides. Ses desseins, ses décisions concernant ta vie sont solides. Donc tu es né, il y a quelque chose que tu dois faire. Le livre des Proverbes dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ta responsabilité donc, c'est de t'approcher de Dieu pour découvrir son dessein, son but pour ta vie. Sinon, ce serait une tragédie si tu réussis dans des mauvaises choses contraires à ta destinée. On peut réussir, mais qu'est-ce qu'on appelle la réussite? Jésus a dit quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Comment nous concevons la réussite? Pourquoi nous avons besoin d'argent? Fais le raccourci, j'ai beaucoup d'argent, ça veut dire que j'ai réussi. C'est pas ça? Celui qui a beaucoup d'argent, il a réussi. Soyons sincères. C'est ça, non? Qui pense que c'est ça la réussite? Peu importe comment tu as eu l'argent, l'essentiel c'est d'avoir l'argent. C'est la preuve que tu as réussi. Qui pense qu'on a réussi comme ça?